Donc je te disais que j'avais passé 20 ans de ma vie dans un hôpital psychiatrique, un peu par hasard, parce que mes parents travaillaient là-dedans, mais c'était à une époque où c'est que on mélangeait tous les genres, à savoir les gens qui travaillaient et puis les gens qui étaient internés. Donc du coup on vivait tous ensemble dans une énorme bâtisse. C'était dans les années 60 quoi, c'était et je te disais que j'avais rencontré des gens étonnants là-dedans et qui m'ont beaucoup appris et dont je suis encore aujourd'hui très proche. Et des gens qui étaient complètement à l'abandon et qui malgré qui des fois il y en a qui parlaient pas, enfin, et qui fabriquaient des choses, ou que ce soit de la peinture, de la terre, des excréments, enfin tout ça, c'était et j'y voyais une force assez incroyable de justesse par rapport à fabriquer les choses, quoi. Je trouvais ça très émouvant. J'ai plein d'idées en tête là, de gens. Il y en avait un, il s'appelait Mappy, je me rappelle, il prenait de la terre dans ses mains comme ça, il faisait des espèces d'osselets et il en faisait des milliers. Et puis après il les détruisait. Et lui il était complètement autiste, il parlait pas rien du tout. C'était assez étonnant. Et d'ailleurs aujourd'hui quand je vois les boules de mon ami Jean-Luc Parent, là, ça il fait vraiment penser quoi. C'est l'accumulation de choses et même moi quand je me répète avec mes radis, il y a une petite part de tout ça aussi. Voilà. Après je connaissais un type qui faisait des super, lui c'est un super ami et c'est toujours un super ami, il s'appelle Sam et qui est jamais sorti de l'hôpital. Ça fait 50 ans qu'il y est. Je crois qu'il y est arrivé avant moi même. Et qui était fou de cow-boy et qui faisait des grandes peintures avec des couches, des strates. Il faisait une couche de nuages, il faisait une couche de vautours, une couche de canyon, une couche de prison, de bâtiments, enfin tout ça. C'était assez étonnant et assez fort comme tout. Après, je me rappelle d'un autre qui s'appelait Christian. On habitait à côté d'une ferme, il avait pris toutes les poules, il les avait peintes en bleu clin. Enfin, c'était fou, ouais, c'était fou. Quoi. Les pauvres poules, elles sont mortes parce qu'elles ont été étouffées par la couleur, quoi. Mais lui, il faisait ça sans aucun truc artistique, quoi. Mais c'était tellement, c'était fou. Et d'autres gens que j'ai pu rencontrer, croiser là-bas. Voilà. Ça c'est Sam. C'est lequel, Sam? Lui. En fait il s'appelait pas Sam, il s'appelait Robert, mais il se faisait appeler Sam parce qu'il était fou d'un acteur qui s'appelle Clint Ford, qui faisait une série qui s'appelait Sam Cade. Et alors et d'ailleurs je lui avais gravé une étoile, je me rappelle, avait marqué Sam Cade dessus, et comme il la lisait à l'envers, il signait ce tableau Macédac. C'était super. Ça c'est Raymond. Raymond c'est super rigolo aussi. C'est un type qui m'écrit des longues lettres complètement folles. Ah, c'est des trucs de Sam aussi. Tu vois Raymond? Ouais, je vais te montrer Raymond. Ça c'est Raymond. Et ça c'est des lettres qu'il m'envoie Sam. Alors comme il ne sait pas écrire, il recopie des lettres comme ça. C'est assez étonnant quoi. Enfin, moi je trouve ça super fort. Voilà. C'est étonnant, hein. Des lettres de Raymond. Raymond, il écrit.
Ah ouais, c'est une liste étonnante. Raymond, il m'écrit cette lettre. Cher Frédéric, j'ai une mauvaise nouvelle. Un ami et un autre est décédé, Monsieur Jean-Pied et Yves Cueff. Cela m'a fait beaucoup de la peine, touché profondément. Mercredi 7 octobre, je vais à Lourdes pour la journée, je prierai pour tous les deux. Mais la vie continue, malgré tout cela. Le bonjour à ta femme, à tes deux filles, et à toi Frédéric. Je te quitte, au revoir, ton ami Raymond. Je t'embrasse Raymond. Et ça c'est terrible. Il rajoute, Frédéric, tu peux la déchirer, ma lettre, car ça ne regarde que nous tous les deux. Merci. C'est magnifique. Plein de... Et il m'écrit deux, trois fois par semaine. C'est une longue lettre. Ou alors il recopie des horaires de train. C'est étonnant. Ouais, ou c'est son emploi du temps. Je te remercie pour tes 2 dessins que tu m'as envoyés, parce que je lui envoie des dessins, des trucs comme ça. Je les ai affichés à ma cuisine, les dessins de Sète, les premiers, Sète et sa plage, la deuxième, le Mont Saint-Clair à Sète, très joli, dimanche 13 mai 2015, fête des mères, bonne et heureuse fête des mères à ta femme. Ce vendredi 12 mai, je vais à Puy-l'Évêque pour la journée, car je suis porte-drapeau. Je vais être décoré de porte-drapeau. 12 heures, cérémonie au monument aux morts, remise de décoration, dépôt de gerbes, minute de silence, remerciements au porte-drapeau. 13 heures, apéritif dans la salle des fêtes. Repas fraternel. Au revoir, je t'embrasse, ton ami Raymond. Je suis vraiment ému par des choses comme ça, qu'une pureté terrible. Voilà, donc ouais, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc après mon parcours, donc j'ai eu un peu de mal justement quand je suis sorti moi aussi de cet endroit à me faire à la vie normale avec des gens un peu plus normaux. Ça n'a pas été facile et encore aujourd'hui j'ai un peu de mal avec des gens un peu stricts et bien rangés. Mais voilà. Après donc j'ai fait moi l'école des beaux-arts de Toulouse. J'étais rentré là pour peindre. C'était à une époque où c'est que la peinture était bannie. Parce que de droite et réactionnaire. Et donc j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait des films, j'ai fait des petits films et des petits livres. J'écrivais sur l'image et je faisais des films sur l'écriture. Bon, c'était très sage quand même, très Jean-Luc Godard, quoi. Enfin, c'était voilà. Après j'ai fait 2 ou 3 films comme ça. Et puis j'en ai eu marre, ça m'allait plus, ça me perturbait beaucoup aussi. Et puis j'ai changé de vie un peu, et je suis venu habiter Sète et je me suis remis à peindre depuis 25 ans. Et j'avais choisi ce thème des radis. Voilà. Et ça change beaucoup, quoi. C'est un truc qui m'apaise aussi de peindre. Enfin, des fois qui m'énerve aussi. Bon. Et je te disais aussi, je risque que de ma profession, je suis peintre en bâtiment, enfin, modestement peintre décorateur. Et des fois, quand j'ai fini de peindre, je continue à peindre. Voilà. Quand je m'arrête de peindre, je peins encore. Et souvent, je peins même avec les mêmes matériaux, parce que j'utilise beaucoup de peinture en bâtiment, de matière, enfin un peu de... Voilà, en ce moment-là, je peins avec du papier à poncer, sur du papier à poncer, sur de la toile émery, que j'utilise tous les jours, quoi. Et je trouve ça assez rigolo. Ce côté un peu brut de la chose. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je sais plus. Ce que tu veux.
Je vis avec une femme extraordinaire. Elle s'appelle comment? Qui s'appelle Véronique. Et j'ai 2 filles magnifiques hein, qui s'appellent Tam, l'aînée, qui est, comme son prénom le dit peut-être, elle est vietnamienne. Et une petite Maëlys qui est superbe, qui a 16 ans et demi et qui est dans une école d'art à Nîmes. Voilà. Et elle est assez douée, elle est même elle est très douée. Et ma femme peint aussi. D'ailleurs, elle a fait les beaux-arts à Toulouse aussi, mais on ne s'est pas connu là-bas. Elle est connue bien plus tard. Voilà. Et son grand-père était un sculpteur de renom, Théodore Rivière. C'est très classique, très académique, mais assez intéressant. Voilà. Mon père à moi était psy et peintre aussi. Enfin, il peignait, c'était assez obsessionnel aussi. Il peignait ma mère. Enfin, là, j'ai par ici des tableaux de. Il peignait que ma mère, certainement pour lui faire plaisir, ou je sais pas. Alors, j'ai aussi ce côté-là de faire toujours la même chose que lui. Voilà. Il est décédé il y a pas mal d'années, mais je l'ai très très peu connu en fait. Voilà.